Les chemins nous parlent. Avec les parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur. La Sainte-Baume, forêt sacrée. Il est là. Le pic ? Ouais, c'est le pic. J'ai remarqué que souvent, quand on appelait un oiseau particulier ou deux, trois, il se passait que tous les autres se mettaient à chanter. On dirait qu'il y a une connivence, tu sais, qu'il y a quelque chose qui se met en place. Moi, je me fie beaucoup au chant des oiseaux dans la forêt. Nous sommes dans la dite forêt relique du parc naturel régional de la Sainte-Baume. Christian Vaquier, conteur et animateur nature, a vécu au cœur de cette forêt pendant 28 ans en tant que garde forestier. Abritant une grande variété d'espèces, cette forêt mythique et centenaire inspire autant qu'elle intrigue. C'est Francis Allais qui dit que la rencontre d'un arbre, c'est un peu comme si on rencontrait un extraterrestre. C'est un personnage en lui-même, un personnage différent. Je pense que notre avenir, actuellement, est lié vraiment à ceux des arbres. Surtout une forêt comme ici, hein, comme tu peux voir, c'est une forêt complètement naturelle. Il y a un if, il y a les tilleuls, il y a les hêtres, il y a la lisier terminale, des érables. Il y a 24 espèces différentes ici. Il y a des houx aussi. Et c'est une forêt, la forêt de la Sainte-Baume, c'est une forêt qui a toujours été protégée. D'une manière d'abord par la religion, puisqu'elle appartenait au diocèse de Saint-Victor, c'était des prêtres. Et souvent autour des monastères, autour des lieux religieux importants, on retrouve souvent de très belles forêts associées à des lieux de culte. Que ce soit des cultes chrétiens ou d'autres cultes, la forêt est importante. C'est quoi cet oiseau qui fait aigu là, qui est là-bas? Très aigu. Celui-là. Voilà, ça c'est le roitelet triple bandeau. Ici, ça c'est la cloche. C'est étrange d'avoir ces cloches. On a l'impression d'être perdu dans la forêt. Ouais. Et puis d'un coup, une cloche. Ouais. Oui, parce qu'en fait, bon, moi je suis pas très... Mais ce qui est intéressant, c'est que contrairement à d'autres endroits où on arrive, on pose la voiture, on traverse un parking, on va dans une église, ici on doit traverser la forêt. Il y a ce cheminement dans la forêt, on passe devant les sources, on retrouve l'eau, et ensuite on arrive à la grotte où il y a encore l'eau, les gouttes d'eau qui tombent toujours. Je me disais tous les jours qu'il fallait que je sois à la hauteur du lieu, un peu comme un religieux dans un monastère. D'ailleurs, je m'entendais très bien à l'époque avec le père de Voucou, qui était le prêtre, et lui disait qu'il était le majordome de Marie-Madeleine, et moi j'étais le jardinier. Et c'était un honneur pour moi d'être le jardinier dans cette forêt, et c'était vraiment, on avait cette espèce de complicité tous les deux quand on parlait de la forêt. Un lieu magique, très féminin. La forêt de la Sainte-Baume, au niveau spirituel, c'est un lieu lié à la féminité, profondément.
Merci à Christian Vaquier ainsi qu'aux frères dominicains pour leur accueil. Réalisation Chloé Sanchez. Prise de son printemps 2022. Un projet du réseau des parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur, soutenu par la région Sud.